Moi, je pense que c'est très important la manière dont tout homme gagne son argent. La manière dont tu gagnes ton argent, cela donne déjà une idée, une impression sur ta personnalité. Cela donne déjà une idée, une impression sur ta masculinité. Cela donne déjà un indicatif. C'est une manière, ça permet aux gens de connaître, de comprendre comment tu fonctionnes. Ça permet aux gens de connaître, de comprendre ton mode de fonctionnement. Il y a 50, 30 ans, il y a des parties de la France où les gens viennent de l'agriculture. Donc forcément, une fille dont les parents viennent de l'agriculture voyait son père trimer, voyait son père travailler, voyait son père souffrir, voyait son père sortir tous les soirs et rentrer tous les soirs fatigué. Donc cette fille-là savait ce qu'est la valeur travail. On est passé de l'époque de l'agriculture à l'époque de l'industrialisation. On est passé de l'époque de l'industrialisation à l'époque de la tertiarisation où les gens assis sur un ordinateur vendent des concepts. On est passé à une société de services. Dans cette société de services, on vend un produit. Bien sûr, les gens travaillent différemment. Oui, mais le fait de travailler différemment fait en sorte qu'on a maintenant des physiques qui sont adaptés à notre forme de développement. Est-ce que je pense que le fait d'avoir une société tertiarisée, est-ce que la société se porte mieux? Si la société ne se porte pas mieux, alors on doit peut-être essayer de se poser de bonnes questions et de se remettre en question. Se remettre en question peut-être pour essayer de voir notre mode de vie. Notre mode de vie nous a induit peut-être en erreur. Peut-être à force de se moderniser, on a oublié ce qui fait l'homme. L'homme n'est pas... Je pense que ce qui fait de toi un homme, c'est pas le fait d'être assis sur un bureau à tapoter sur une machine. Ce qui fait de toi un homme, c'est de travailler le plus durement possible. Mais je pense qu'une femme respectera un homme, soit parce qu'il ramène de l'argent. C'est un homme qui travaille dur. Quand une femme voit un homme qui travaille dur pour gagner sa vie, cet homme aime cet homme. Cette femme aime cet homme. Cette femme n'aime pas cet homme parce qu'il travaille dur. C'est parce qu'il travaille. Cette femme aime cet homme parce qu'il travaille dur. Parce que la femme dit, cet homme doit aimer la femme. Elle doit aimer la femme qui l'a transformée en esclave. Elle doit aimer tellement cette femme qu'elle est obligée de travailler aussi dur que ça pour subvenir à ses besoins. C'est pour cette raison que cette femme aimera cet homme. Cette femme aimera cet homme pas parce que c'est un homme. Cette femme aimera cet homme pas parce que c'est un homme qui travaille. Mais cette femme aimera cet homme parce que cet homme aime tellement sa femme qu'il est obligé de se transformer en esclave. C'est parce que cet homme se transforme en esclave qu'il est aimé, qu'il est envié par cette femme. Parce que cette femme se dit, j'ai envie d'avoir un mari qui va se mettre en esclavage pour moi. J'ai envie d'avoir un mari qui va trimer pour moi. J'ai envie d'avoir un mari qui m'aimera au point où il sera obligé de donner sa vie pour moi. J'ai envie d'un mari qui aimera tellement à un tel point qu'il prendra du plaisir en se transformant en esclave. C'est cet esclavage qui attire les femmes. C'est le fait de savoir que cet homme aime tellement sa femme qu'il est prêt à donner sa vie. C'est ce qu'on appelle la bienveillance à l'état moderne.